j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ouvre le vlog du mois de juin en compagnie de monsieur Patapouf. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 2 ou 3 juin, donc j'ai passé toute ma journée là ici, il fait quand même assez tard maintenant, il est bientôt 19 h, donc j'ai fait mes aides aux devoirs, j'ai gardé les petits une partie de l'après-midi en sortant de l'école, on a été pique-niquer avec ma petite sœur en plus, donc c'était très très sympa, et on a été au parc également, donc on s'est bien défoulé. J'adore ce genre d'après-midi parce que autant moi ça me fait faire un peu de sport en plus et c'est super sympathique, entre le basket, le toboggan, aider les petits à monter sur les jeux, etc. Ça me donne un peu de peps tout de même. Et là en rentrant j'en ai profité pour passer aspirateur, serpillière, etc. Faire une bonne partie du grand ménage tout de même chez moi. Donc maintenant je peux enfin me poser. Comme à chaque début de mois, je sais rarement ce qu'il va se passer dans mon mois, donc là ça en va de même pour le mois de juin. Seule chose que je sais pour le moment, c'est que demain j'ai mon premier vaccin Covid, après du coup la Zumba et juste avant mon cours du soir en fait. Donc j'espère que ça va bien se passer. Vendredi je suis de repos toute la journée, donc je me suis dit que c'était très très bien au cas où j'ai un effet secondaire ou quoi que ce soit. Si je suis fatiguée, vendredi je reste dans mon lit, j'ai le droit, voilà. Donc peut-être que je vous vloguerai ça pour vous donner mon ressenti, je sais pas, parce que comme on n'est pas tous fait pareil, etc. On n'a pas du tout les mêmes effets, les mêmes avis sur les vaccins également. Généralement, je fais très peu de vaccins, mais là, je me suis dit, celui-là, j'allais le faire. Je suis partie du principe, après, ça reste juste mon avis. Je suis partie du principe que si un jour, on avait un pass sanitaire à avoir et que on devait se faire tester, test PCR à chaque fois qu'il fallait aller quelque part, rien que Disney, aller au restaurant, etc., etc. Pour le moment, c'est pas le cas, mais je me suis dit, on sait jamais. Si un jour c'est le cas, s'ils nous disent ça cet été, etc. Je me suis dit que j'allais faire le vaccin, autant faire 2 doses de vaccin et être tranquille entre guillemets et ne pas avoir à faire de tests PCR à chaque fois. Voilà, enfin, je suis partie de ce principe-là. D'habitude, je fais pas spécialement les vaccins non obligatoires, mais là, je me suis dit, au cas où, il y a des doses à côté de chez moi, je peux y aller à pied, etc. Je me suis dit que c'était pas trop contraignant, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je fais mon premier vaccin Covid demain. Du coup, update vaccin, ça va hyper rapide, efficace, etc. Franchement, il n'y a pas le temps de stresser. J'ai très peur des aiguilles. Alors, les aiguilles de tatouage, c'est un petit peu différent également. Mais j'ai très peur des vaccins, j'ai très peur des aiguilles. Je ne veux pas faire de pub pour le vaccin ou le non-vaccin ou quoi que ce soit, etc. Moi, je suis partie d'une idée et j'ai été me faire vacciner. Après, chacun fait comme il veut. Pour ma part, j'ai passé une nuit vraiment normale, totalement normale. J'ai très bien dormi. Là, je commence à avoir bien mal au bras tout de même, comme si j'avais un bleu et qu'on appuyait constamment dessus. Mais franchement, ça fait pas plus mal qu'un autre vaccin pour le moment. Et là, ça fait une journée pile que je me suis fait vacciner. Donc c'était hier à 16h20. Il est à peu près 16 h aujourd'hui. Donc 24 heures après. Aucun signe particulier sur ce vaccin-ci. Voilà. Aujourd'hui on est donc lundi et j'avais pour idée de me préparer avec vous ce matin pour vous montrer un petit peu ma routine make-up au moins du matin, voilà, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de make-up personnel en dehors des shootings photos en fait. Donc là ce matin je suis déjà douchée, j'ai petit déjeuner, brossage de dents, etc. Donc là il me reste à enlever les petites tresses que j'avais hier en fait. Ça c'est les vestiges de ma coiffure d'hier, voilà. Et c'est parce que je me lave pas les cheveux tous les jours. Déjà de base je me lavais les cheveux que tous les 2 jours pour mes cheveux naturels. Et là avec la coloration je les lave tous les 3 à 4 jours si ça tient en fait. Parce que forcément la décoloration a bien asséché mes cheveux et donc pour pas les abîmer plus, je ne les lave pas plus que ça, du moins j'essaie, voilà. J'ai pour habitude généralement quand je fais 2 tresses comme ceci sur les côtés de laisser mes cheveux bouclés ensuite parce que c'est pas ma nature de cheveux et que c'est plutôt sympathique tout de même. Je voulais voir ce que ça donne sur le orange, donc ça a l'air d'être pas trop mal. Franchement à voir, je coifferai tout à l'heure. Là pour le moment je vais les laisser en arrière pour pouvoir me maquiller.
Alors en ce moment, pour passer moins de temps à me maquiller, bien que j'adore me maquiller, mais pour aller plus rapide, j'utilise du washi tape sur le bord de mes yeux pour pouvoir faire une séparation très nette et en fait faire mon maquillage beaucoup plus rapidement, ne pas me soucier de mon coin externe. Et donc je vais vous montrer ça en fait tout simplement. Voilà, j'essaie de voir par rapport à mes sourcils, etc., etc., si je peux les incliner à peu près de la même façon. Ça peut ne pas toujours être très très symétrique, mais en l'occurrence, je pense que c'est pas mal. Je vais commencer juste par brosser mes sourcils, histoire qu'ils soient pas trop en pagaille en fait. Je vais prendre une des palettes de la série Princesse parce que dans celle-ci, il y a un fard rouge orangé qui m'intéresse et un fard jaune également. J'aurais pu prendre celle-ci parce qu'il y a du rouge et du jaune, mais je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc j'avais envie de vous parler de celle-ci et de vous la montrer un petit peu plus en profondeur, bien que peut-être je vais switcher avec celle-ci pour vous montrer d'autres couleurs et pour en utiliser d'autres. Donc aujourd'hui, je vais partir sur du rouge et du jaune principalement, parce que j'ai des petits pots de miel sur moi, donc je me suis dit que j'allais faire un rappel de jaune. J'aime beaucoup me maquiller en jaune également. Et il y a ce petit fard là, Sébastien, donc ça va très très bien avec la palette Ariel, qui est un petit peu rouge orangé. Il n'est pas autant rouge que l'un de ceux de la palette de Belle, mais je pense qu'il ferait l'affaire tout de même. Je vais essayer ça. Je me munis de mes deux pinceaux estompeurs préférés, un qui est un peu plus boule et un qui est un peu plus... je sais pas, un peu plus long tout de même, mais ils sont très très pratiques, ces deux-là, c'est mes deux préférés. Celui-ci c'est un Morphe et celui-ci c'est un Sephora, mais alors celui-ci je l'ai acheté il y a peut-être 7 ans, c'est mon premier pinceau make-up je crois, donc voilà. Je vais commencer par vous montrer sur cet œil-ci un petit peu, puis après je ferai la grande majorité dans le miroir également, parce que je vois pas très bien. Là je vous vois pas quasiment au retour écran, je vois qu'une ombre en fait. Je vois que je bouge, je vois que je parle, mais je vois pas plus en fait. Donc c'est compliqué de faire très précis. Mais je vais prendre mon fard rouge Sébastien et je vais me le mettre dans le coin externe de l'œil, juste là. Et je vais faire mon triangle dans le coin externe. Et grâce au scotch, je vais pas avoir besoin de réfléchir. Et je peux estomper mon fard correctement au niveau de mon arcade au niveau de mon arcade sourcilière. Voilà, je vais rester dans le creux, je vais tout petit peu fondre un peu plus au-dessus et puis voilà. Ensuite, pour compléter mon make-up, je vais utiliser le fard Triton ici parce qu'il est plutôt irisé plutôt que ce jaune-ci. J'avais envie de mettre un petit peu de... ouais, je pense qu'il est... ouais, il est bien irisé et je vais l'appliquer au doigt sur toute ma paupière mobile. Alors pourquoi au doigt? Parce que il va chuter sinon un petit peu, parce qu'il est un petit peu métallique et il accrochera beaucoup mieux à la paupière, comme ceci en fait. Et pour éviter une démarcation trop forte en coin externe, je vais réutiliser la couleur rouge et la fondre juste là où j'ai arrêté le jaune pour mélanger, ça fera un petit orange du coup. Je vais utiliser le blanc irisé pour mettre juste en coin interne ici pour illuminer le regard. Et ensuite, avant d'enlever les scotch, je vais venir faire mon ras de cils supérieur avec mon crayon noir pour remplir ma muqueuse supérieure du coup et pour pouvoir faire mon ras de cils un peu plus foncé. Ensuite, le temps que ça sèche, j'enlèverai les scotch pour pouvoir faire mon ras de cils inférieur, je pense de couleur un petit peu marronnée. Je rebrosse mes sourcils au cas où il y ait de la poudre fard à paupières qui se soit glissée dans mes sourcils. Voilà, vraiment très vite fait. Et pour mon ras de cils, je vais utiliser, je pense, le fard Atina. Il est un peu bronze, rouille, foncé. En fait, il n'est pas tout à fait marron, mais il est irisé et je le trouve plutôt sympathique. J'utilise un tout petit pinceau et je vais juste venir le mettre à mon ras de cils, comme ça, ici. Et je vais le raccorder avec la petite, le petit coin externe qu'on a déjà fait tout à l'heure. Et pour terminer, je vais juste mettre du mascara et du baume à lèvres. Enfin, le baume à lèvres c'est déjà fait également, je ne vous l'ai pas montré. Mais j'ai pris l'habitude avec le masque, d'autant plus que je travaille cet après-midi, à ne plus mettre de blush, highlighter, rouge à lèvres. Parce que franchement, ça fait dégueu après à la fin de la journée. Donc je le réserve, blush, highlighter, etc. quand je n'ai pas mon masque à mettre, tout simplement. Donc là, je vais utiliser deux mascaras. Celui-ci, on l'avait eu dans le calendrier de l'Avent, un des derniers jours du calendrier de l'Avent de Yves Rocher. Il apporte vachement de volume, je dirais. Et oui, volume
volume extrême, c'est le Sexy Pulp volume extrême. Et celui-ci c'est un Scandalize Wow Wings, donc effet un peu fossile. J'adore appliquer une première couche de celui-ci et j'applique une deuxième couche de celui-ci. J'ai trouvé que le combo faisait des très beaux cils, donc c'est parti. Pareil, là je vais aller le faire dans le miroir parce que c'est compliqué de le faire en retour caméra. Mais je vais brosser une première fois mes cils comme ceci pour en mettre au-dessus et ensuite pour en mettre normalement au-dessous. Je sais pas trop comment dire, mais c'est que je fais les deux côtés des cils histoire qu'ils soient bien noirs et bien recourbés. Voilà, d'ailleurs le Sexy Pulp de Yves Rocher, je l'ai bientôt fini. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Peut-être que j'irai le racheter parce que je le trouve super bien en première couche de mascara en combo avec un autre. Voilà, tout simplement. Parce que, alors je m'en sers pas énormément tout seul. Généralement j'aime beaucoup faire des combos de mascara pour essayer d'avoir en même temps de la longueur, du volume, etc. etc. J'aime beaucoup maquiller les cils. Parfois je fais pas de make-up, je mets juste du mascara et je me dis c'est bon, j'ai les yeux un peu plus ouverts et ça fait son job tout simplement. D'ailleurs j'ai fini énormément de produits du calendrier de l'Avent Yves Rocher qu'on a ouvert ensemble en décembre 2020. Donc je me dis que ça se trouve je vous ferai une vidéo update de tous les produits que j'ai terminés. En fait franchement j'ai peut-être terminé 2 tiers minimum du calendrier de l'Avent parce qu'il y a des produits tels que le rouge à lèvres, le vernis à ongles, etc. Je ne peux pas les terminer mais j'ai tout testé et j'ai vraiment fini énormément de produits. Donc quand j'aurai fini celui-ci, peut-être je vous ferai un retour de tous les produits du calendrier de l'Avent, savoir s'il était vraiment si rentable que ça, parce que j'avais grave aimé beaucoup de produits sur le coup. Est-ce que je les aime toujours autant ? Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Alors ça n'intéressera pas tout le monde sur la chaîne, mais peut-être que certains ça peut vous dire en fait. Un petit coup de nettoyage des lunettes et puis ça va être bon en fait, tout simplement. Ah non, il me manque un tout petit truc, c'est rétablir un petit peu le move de mes cheveux. Je vais juste rebrosser sur le dessus pour récupérer la raie que j'ai au milieu. Voilà, là elle s'est mis un tout petit peu de travers. Je vais refaire ça et je vais juste brosser la racine des cheveux et pas trop les pointes et les longueurs pour éviter de casser les ondulations que j'ai. Alors d'habitude le lundi c'est Zumba, mais on a toutes les deux un empêchement avec ma copine Jen. Donc elle est occupée et pour ma part ça tombe bien qu'elle voulait décaler l'heure de Zumba à demain. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je travaille plus tôt. Exceptionnellement il y a un prof absent, du coup j'ai mon planning de décaler et j'embauche bien plus tôt ce soir. Enfin plutôt que d'embaucher ce soir, j'embauche à 16 h, donc j'embauche en plein après-midi. Et le temps de faire la séance, de se doucher et de se repimper un petit peu, en fait c'était beaucoup trop short et puis ma copine Jen ne pouvait pas. Donc comme ça c'est bon, c'est calé pour demain également. Donc là cette semaine ça sera pour mardi et jeudi plutôt que lundi et jeudi la Zumba. Et j'ai un colis Vinted à préparer et également un échange de panini avec l'une d'entre vous en fait. Donc merci beaucoup Laetitia de m'avoir proposé ça parce que franchement je suis ravie de tout simplement t'envoyer des cartes panini que j'ai en double et d'en recevoir de ta part. Je trouve que l'échange est encore plus sympathique vu que maintenant je commence à reconnaître certains pseudos et tout et ça me fait super plaisir de vous relire en fait à chaque fois, de vidéo en vidéo ou de vlog en vlog suivant ce que vous regardez, etc. Je vais juste faire un petit crochet avant d'aller travailler, juste poser ce colis au relais colis pour Vinted tout simplement. Celui de Laetitia, j'attends un petit peu, je voudrais lui faire une carte fait main. J'adore écrire du courrier donc je vais en profiter.
classe que ce matin, je me suis dit, quitte à vous avoir montré comment j'ai maquillé mes yeux ce matin, que je pouvais vous montrer également mon démaquillage. J'ai envie de vous proposer plusieurs contenus dans les vlogs, je voudrais pas qu'ils soient trop redondants. Du coup je me suis dit que j'étais bien motivée à vous partager ça également. Alors en plus du démaquillage, donc après avoir nettoyé mes yeux etc, de toute cette couleur, je vais utiliser pour mon visage le Effaclar de la Roche-Posay qui est un gel moussant purifiant. Donc c'est pour les peaux grasses et sensibles. À la base je n'ai pas la peau grasse, mais j'ai arrêté la pilule il y a même pas 2 mois maintenant. Du coup ma peau change un petit peu et j'essaie de changer de routine également. Donc il y a des produits aussi niveau visage, par exemple je vous avais dit la crème verte teintée de Yves Rocher. Dans le calendrier de l'Avent j'avais dû vous dire oh c'est cool que je l'ai reçu en petit échantillon parce que je me sers jamais de ce genre de produit. Et en fait je vois vraiment que ma peau change un petit peu et pour les rougeurs que procure un petit peu les cicatrices d'acné etc. J'en mets, je me sers de cette crème-ci que je pense même limite racheter. Donc je pense vraiment à force que je vais vous parler je vais vous faire une vidéo directement sur tous les produits Yves Rocher du calendrier de l'Avent, à quel point je les ai aimés ou pas aimés parce que ça peut être très intéressant. Alors petit aparté, c'est un choix personnel, j'ai arrêté ma pilule non pas parce que je souhaite tomber enceinte, non ce n'est pas d'actualité, mais tout simplement parce que ça fait 10 ans que je suis sous hormones, ça fait 10 ans que je prends une pilule contraceptive, donc pas la même, mais la dernière que j'avais en date, je l'avais prise pour entre guillemets soigner mon acné et un état dépressif, et chose que comme ça fait maintenant bien 5-6 ans peut-être même, ça commence à faire pas mal d'années maintenant que ce problème est passé tout simplement. Du coup je me suis dit reprends un peu ta peau en main, ton corps en main. J'en avais marre d'avoir des hormones en moi, d'autant plus qu'il va falloir un moment pour les éliminer tout de même parce que j'ai été sous hormones pendant 10 ans de ma vie déjà, et c'est un choix personnel, peut-être je vous en reparlerai un jour plus précisément etc, mais je me sens de mieux en mieux dans ma peau, de mieux en mieux dans mon corps, et j'ai bien l'impression que c'est un chouïa grâce à ça tout de même, grâce à ce choix-ci. Donc j'en reviens au niveau de ma peau, j'utilise le Effaclar pour le visage, donc surtout pour... Là j'ai pas de fond de teint, j'ai rien du tout, donc il y aura juste ça pour le visage. J'essaie de mettre le moins de choses possible, bien que... Alors la caméra lisse un peu, j'ai pas la peau parfaite, mais je n'ai plus trop de gros soucis d'acné, j'ai encore des rougeurs, des cicatrices etc, mais ça reste vraiment raisonnable comparé à ce que j'avais eu il y a une période, à la période de la fac. Quand j'étais à l'IUT, franchement j'avais une peau mais j'étais brûlée en fait, comme un peu l'acné kystite, j'arrive pas à prononcer ça mais bref, je pense que vous aurez compris, j'avais vraiment des brûlures et en fait on voit un petit peu les séquelles, je suis un petit peu rougie des joues mais franchement ça va nickelement mieux, et le fait d'arrêter la pilule qui permettait de contrôler mon acné, à l'heure actuelle je dois juste avoir de l'acné adulte parce que je n'ai pas eu d'éruption cutanée même avec l'arrêt de ma pilule. Donc c'est plutôt un bon point, j'avais très peur de ça. Et en fait, visiblement l'âge et le temps font les choses également chez certaines personnes. Donc pour ma part, ça a dû être le cas. Alors pour le démaquillage des yeux, soit j'utilise un coton démaquillant réutilisable, donc une petite lingette démaquillante avec le cil des masques. Donc c'est un démaquillant douceur qui, surtout pour les yeux, donc c'est de Maybelline. J'en ai presque plus de celui-ci, mais c'est pas avec ça que j'ai envie de me démaquiller ce soir. Du coup ce soir je vais utiliser ce démaquillant-ci qui est plutôt une huile démaquillante. Donc c'est un Botanical Cleaning Oil. C'est de la marque Kiehl's. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce non plus cette marque-ci. Si j'y pense je vous l'écrirai à l'écran. Mais en tout cas c'est une huile qui va permettre de beaucoup mieux dissoudre le mascara. Parce que c'est le plus compliqué dans ce make-up-ci à enlever, bien que j'aurais pu directement le faire avec le cil des masques, mais j'aime bien en ce moment utiliser ceci parce que je trouve que ça hydrate un petit peu la paupière également. Donc je vais venir masser une goutte pour chaque œil de cette huile démaquillante, et après avec de l'eau chaude je vais juste venir enlever, et franchement le résidu de maquillage, mais il n'y en a vraiment pas. Je trouve que c'est la solution que je préfère, l'huile démaquillante. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive, mais... les petits produits faits pour, c'est sympathique également, d'autant plus qu'il en faut vraiment pas beaucoup d'huile comme ceci. Vraiment je vous dis 1 à 2 gouttes par œil, mais vraiment pas plus, parce que ce petit échantillon, ça fait déjà quelques jours, mois, semaines, ça fait peut-être même en mois que je l'ai entamé et il en est aux 3/4 de terminé. Logiquement là c'est le moment où on ressemble à un panda. J'essaie de passer au niveau des cils dessous etc. Voilà.
Comme j'ai fait un maquillage étiré, je vais essayer d'aller vers les tempes également pour pas en oublier. Et après, on va enlever tout ça. Mais franchement, c'est radical. Ça décolle les cils, ça décolle toute la matière que vous pouvez avoir. Et vraiment du premier coup. Voilà, donc en petit mouvement circulaire. Puis je vais quand même nettoyer à l'eau tout d'abord mon visage entièrement également. Au cas où que j'ai mis du noir partout, forcément. Je pense qu'on n'est pas trop mal, on va rincer ça. Bon, cette fois-ci, je vais quand même brosser les longueurs de mes cheveux pour enlever la poussière de la journée. Je vous montre pour ce soir, avant d'empaqueter les panini en échange avec Laetitia, donc la petite carte, je lui ai écrit un petit mot parce que je trouvais ça plus sympathique plutôt que de lui envoyer directement juste les panini. Donc voilà cette petite carte, elle est dans les tons violets. J'ai eu envie de faire un petit peu de violet, j'espère que tu aimes le violet, voilà. En tout cas, c'est parti pour emballer ça, et puis il n'y aura plus qu'à la poster tout simplement dans les prochains jours. Alors aujourd'hui mercredi, il est 18 h, j'ai terminé ma journée de travail. Donc cet après-midi j'étais au parc avec les plus petits que je garde et ensuite j'ai été faire cours avec les plus grands, donc les ados. Bien fatiguée, aujourd'hui je suis bien fatiguée et là pour ce soir je m'apprête à partir chez ma copine Céline qui m'a invitée à manger chez elle en fait tout simplement. Donc je vais passer en même temps chez mes parents, leur déposer des affaires pour Patapouf parce que Patapouf va aller un week-end chez mes parents le temps que je parte à Montpellier avec ma petite sœur. Donc ma copine Céline elle habite, enfin elle a acheté une maison à côté de chez mes parents quasiment, donc je vais faire une pierre deux coups en me déplaçant pour ce soir. Je vous explique également pour mon week-end à Montpellier, donc j'ai une autre copine que Mélodie qui est partie du coup à Montpellier pour ses études, enfin qui a suivi son chéri, etc. etc. Et c'est également une très bonne copine à ma petite sœur, donc c'est pour ça que nous partons toutes les deux à Montpellier ce week-end. Donc Patapouf ira demain soir chez mes parents, je vais dormir chez mes parents ce jeudi soir et comme ça on pourra partir toutes les deux avec ma petite sœur vendredi matin à la première heure parce que comme ça on pense, même s'il y a 6 heures de route, on pense s'arrêter un petit moment pour pique-niquer, pour faire style air de vacances etc. Et on rentrera lundi du coup. J'ai vraiment très hâte de partir ce week-end avec ma petite sœur, c'est assez rare qu'on parte en vacances ensemble, c'est même très très rare je dirais, donc là c'est super sympathique de faire ça toutes les deux, d'autant plus que les beaux jours reviennent, la chaleur etc. Donc je pense qu'on va aller se baigner dimanche parce que notre copine Maya nous a dit n'oubliez pas vos maillots de bain, donc je pense qu'on sera sur notre première journée à la plage, pourquoi pas, je ne sais pas, en tout cas j'essaierai de vous montrer un tout petit peu, bien que je pense que ne pas trop filmer parce que je serai beaucoup trop occupée. Mais franchement ça va faire le plus grand bien, j'ai beaucoup trop hâte. Et je vous montre le gâteau, j'ai fait un gâteau au chocolat noisette, donc c'est un fondant chocolat noisette. Et j'ai pris quelques fraises aussi pour aller chez Céline ce soir. Franchement le gâteau sent super bon, c'est la première fois que je fais cette recette. Et j'espère qu'il sera bon. Parce qu'en tout cas il sent bon, j'aime bien. Et regardez-moi ce pacha quand même. Oh ce que t'es tranquille mon patou. Non mais j'aime trop ce chat. Et tu coules dans ta poire, va falloir la remonter un peu. Oh là là, oh c'est dur la vie de chat, mon dieu. Tu ressembles trop à Patapouf quand même. Tu te rappelles pas de moi, t'étais trop petite. Ben oui. Ah tu ronronnes quand même un peu. Je suis en train de faire mes affaires, du coup mon sac de plage et mon sac de vêtements pour partir ce week-end. Et là je suis à la recherche de mes tongs de plage et je suis en train de me dire que je crois que je n'ai plus de tongs de plage. Je m'explique. Alors mes boîtes à chaussures elles sont toutes vides, mais sinon j'ai une partie de mes chaussures ici, j'en ai une partie sous ma table basse parce que là j'ai mes petites baskets un petit peu abîmées que je me sers pour faire du foot avec les petits, enfin voilà j'ai mes sandales et là je suis en train de tourner un peu, va falloir que j'échange quelques chaussures, les chaussures d'hiver avec les chaussures d'été, parce qu'en soi j'ai un placard à chaussures vite fait. En fait, sous la banquette de Patapouf, en fait, ça c'est Patapouf qui s'installe régulièrement ici. Donc j'ai des boîtes à chaussures qui sont vides encore une fois, et ce placard est rempli de chaussures également. Genre j'ai mes tongs de piscine ici, mais pas mes tongs de plage. Et je suis en train de me dire, ça se trouve à me blesser et je les ai pas gardés. Parce que j'ai ça au pied. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai pris l'année dernière pour partir en vacances en Ardèche pour être au bord de la piscine.
Donc je suis en train de me dire, c'est bizarre. Je me suis pas servie de tongs. J'ai mes tongs de piscine, je les ai pas prises. Alors je sais pas. C'est pas. Alors c'est vraiment pas vital, hein. On s'en fout. Mais je suis en train vraiment de me poser la question. J'avais des tongs de plage. Mais j'avais visiblement. Faudrait que je range un peu ce placard. Vous voyez là, ces chaussures un peu mout-mout et tout. Donc j'ai fait échange. Là j'ai des sandales qu'il va falloir que je mette sous la table et que je vienne remettre des chaussures d'hiver ici en fait. D'ailleurs celles-ci chaussures je vais les sortir maintenant parce qu'elles sont trop belles et je les mets jamais parce que c'est des échasses. Et moi j'aime bien avoir ma liberté de conduire tout le temps etc. Et je conduis pas avec ça. Et j'ai en train de me dire mais il y a plein de chaussures comme ça je les mets plus parce que je mets plus du tout de talons. Et en fait elles sont là mais je les mets pas. Mais je les aime trop par contre. Du coup j'ai mis les petites bottines, les petites boots, ça je traîne qu'avec ça l'hiver parce que du coup pour conduire c'est plus pratique. Et en fait je mets que des plates. Mais par contre j'en ai des paires à talons. Il va falloir que je me réhabitue à en mettre. En fait ça c'est ça, quand tu changes de carrière entre guillemets, dans le tourisme t'étais grave en talons, bien habillé et tout. Et en tant que nounou je vais pas poser ça, enfin je vais pas porter ça maintenant quoi. Je pense que ça serait un peu casse-binette comme on dit. Je pense que je vais ranger celle-ci aussi parce que ça fait pas trop de saison quoi. Je vais les remplacer par celle-là. Mais alors je pense que je vais les mettre là mais elles vont prendre la poussière. Je suis pas sûre de les mettre. En tout cas je vais pas aller les mettre à Montpellier non plus parce que si on va à la plage et tout c'est pas pratique. Et ça c'est ce que je mets constamment parce que ça je peux jouer au foot avec les petits. Puis celle-là c'est pour la vie de tous les jours maintenant. Celle-là je me dis comme elles sont claires ça peut passer partout quand même. Donc je les range pas tout de suite pour le moment. Mais là ça... Ouais, là, ça fait le bon nombre de chaussures sous la table, on va dire. Il est cool, le soleil. Oh oui, il est trop bien le soleil, là. Je vous retrouve bien plus tard. J'ai eu le temps d'aller à la Zumba, de prendre ma douche, de mettre mon soin raviveur de couleurs. Et j'ai préparé un carton pour le cadeau d'anniversaire de Maya. Donc justement la personne chez qui on va à Montpellier. Donc c'était son anniversaire il y a peu. Et je lui ai préparé un petit peu un colis surprise. Pour vous montrer, je retourne juste les photos des personnes qui ne veulent pas apparaître sur YouTube. Je lui ai fait une carte Happy Birthday et en fait j'ai garni le colis de plein de petites choses qu'elle aime. J'ai également fait un petit carnet comme ceci, un carnet de notes un petit peu comme ceux qu'on trouve sur ma boutique en ligne. Donc on a un diffuseur à chauffe-plat en fait avec les petits fondants comme ceci, de la nourriture, des jeux de société, il y a plein de stickers partout, de la nourriture, marshmallows, des Kit Kat, des chewing-gums, des sucettes, il y a vraiment plein de choses, il y a des barres de céréales également, une cup de nouilles parce que comme elle est jeune, active dans la vie, du coup c'est juste étudiant etc. ça peut toujours servir. Des tubes à bulles pour rigoler, un petit baume à lèvres, du gel Merci Andy, un petit truc pour faire des petites recettes également, masque pour les pieds, masque pour le visage, là il y a un petit scrub, voilà, il y a des confettis tout dessous et énormément de stickers, il y a des petits bonbons, enfin il y a vraiment plein de choses. Il y a un gel pour, un soin pour le corps, un lait pour le corps, pardon, voilà, je vais y arriver et voici, voilà. Et sur ce, moi je vais aller travailler et je reviendrai ici pour aller chercher pâte à pouf et puis faire 2-3 rangements avant de partir chez mes parents pour manger ce soir et puis dormir etc. pour être prêt pour demain en fait. On fait un premier arrêt, on se dégourdit les pattes, genre c'est trop beau, ça fait 2 heures qu'on roule et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique.
dans ma cuisine le mardi 15 du coup. Donc il est 19h30 bientôt, je m'apprête à manger et je vous récupère après notre fameux week-end de vacances à Montpellier. Donc du coup pour ce qui est d'hier, on a fait une pause déjeuner à Martel, là où on s'était arrêté le vendredi pour notre première pause, où c'était vraiment magnifique au camping et tout, c'était super sympa. Ça s'est un petit peu estompé mais je pense que ça se voit à ma figure. J'ai pris un coup de soleil dimanche sur la tête en allant à la plage. On a été à Palavas-les-Flots du coup et je pense que ouais, ça se voit un petit peu tout de même. Je suis un petit peu rouge. Autre petite chose, peut-être que cela va s'entendre, j'ai pris un petit coup de froid à la gorge, tout simplement entre la clim des magasins et ouvrir les fenêtres à plein vent pour ne pas avoir chaud dans la voiture parce que ce n'est pas climatisé. Voilà, j'ai eu un petit déraillement de voix ces derniers jours, un petit gros coup de fatigue, mais maintenant tout va beaucoup mieux. Je vous montrerai ultérieurement ce que j'ai acheté au Polygone de Montpellier, donc au centre commercial. J'ai juste acheté très peu de choses parce que vraiment j'avais besoin de vraiment pas grand chose. Mais c'est des items Disney donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. C'est dans la machine à laver donc le temps que ça sèche et tout, je vous montrerai ça dans la semaine. Sinon pour ce week-end on s'est très bien amusé, je suis vraiment très contente parce que Chouchou par exemple était ravi d'aller à la plage dimanche parce qu'on n'y va quasiment jamais de toute façon, on est vachement loin et c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait même pour partir en vacances donc c'était top du top. Et également on en a profité pour faire un peu les touristes parce que comme vous l'aurez vu on s'est arrêté plusieurs fois sur la route du voyage pour faire plusieurs petites choses. On s'est arrêté voir le point de vue du viaduc de Millau sur le retour. On a payé le péage du viaduc de Millau à l'aller pour pouvoir monter dessus également, enfin pour pouvoir rouler sur le viaduc parce que c'est des choses qu'on voit jamais et que ça nous a fait extrêmement plaisir en fait. Donc c'était super cool de partager ça avec ma petite sœur. Petite anecdote du voyage également, lundi, je vous raconte pas mon état de fatigue que j'avais hier. Et coucou mon petit patou. En fait, alors, hier, on a décidé de prendre la route à 7h du matin pour pouvoir avoir le temps de faire les 6 heures de route et pour pouvoir faire pas mal de pauses parce qu'avec la chaleur, c'est quand même assez compliqué. Mais après, j'avais Patapouf à récupérer aux alentours de 15h du coup. Et à 16h, je travaillais. Donc je vous raconte pas mon état de fatigue, je pense que vous pourrez l'imaginer tout de même. J'ai dormi 13 heures cette nuit, mais j'ai dormi 13 heures, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai l'impression même quand j'étais toute petite, allez la dernière fois que ça m'est arrivé c'était j'avais 18 mois au mariage de mes parents quoi. Franchement, j'ai dormi 13 heures. J'ai dormi 13 heures cette nuit, j'avais du sommeil à rattraper, mais je pense que c'était vraiment un truc de fou, mon état de fatigue d'hier. Et c'est coiffure. C'est trop cool, ça y est, moi j'aime bien faire ça. Je te la prête si tu veux, tu peux me décolorer et tout. Tu vas pouvoir faire ça sur ma tête maintenant. Oui, trop hâte. Coucou, alors aujourd'hui on est le vendredi 18 juin, c'est le jour de sortie de ma vidéo YouTube sur le dernier make-up qu'on a fait avec ma copine Mélodie, donc à savoir le body painting. J'ai très peur d'avoir de 1 vos retours et j'ai très peur aussi de me faire striker, mais logiquement j'ai pris toutes les précautions pour pouvoir vous le montrer, etc. La vidéo sera sortie, si elle est encore en ligne et qu'il n'y a pas eu de soucis, je vous la mets dans le petit i en espérant qu'elle vous plaise tout simplement. Alors, je vais vous montrer du coup enfin ce que j'ai acheté au Polygone de Montpellier. Je vous avais parlé de mon petit séjour vacances avec ma petite sœur à Montpellier. C'est bon, je m'en suis bien remise, je suis en pleine forme. Fallait bien de toute façon. Mercredi, j'avais les enfants à garder. Enfin, de toute façon, j'ai repris mes cours dès le lundi. Le lundi, je suis rentrée, j'ai fait les 6 heures de route et je suis partie directement travailler après avoir récupéré Patapouf. Donc, fallait bien que je récupère assez rapidement tout de même. Également, mercredi, je suis allée au lac avec les petits que je garde. C'était vraiment oufissime, j'adore. Je me suis grave attachée aux petits que je garde et c'était une trop bonne journée. On a fait plein d'activités, surtout se baigner, mais c'était vraiment génialissime. Le soir ensuite, je suis partie manger chez ma copine Mélodie et du coup je l'ai aidée à faire ses essais coiffure. Enfin là pour son taf, vous savez qu'elle est maquilleuse maintenant et de temps en temps elle a besoin de faire des coiffures etc. Donc elle s'est entraînée sur moi, on s'est entraîné sur sa
sa poupée à coiffer en fait, enfin son truc professionnel, et c'était vraiment bien aussi. Donc vraiment mercredi, journée top du top. Je vous montre enfin mes petits achats à Montpellier. Du coup c'était pour ça que j'étais revenue allumer la caméra. J'ai juste acheté à Jennifer, il me semble, deux lots de chaussettes parce qu'on en a acheté une paire, la deuxième était à moins 50%, les lots sont à 7 euros, 7-8 euros, et moins 50%, j'ai dû payer 11 ou 12 euros, donc c'était plutôt pas mal pour 6 paires de chaussettes qui sont Disney, donc pas, c'est pas n'importe quoi. Donc vous aviez du Harry Potter, du Toy Story, etc. Enfin vraiment beaucoup de choses. Là j'ai pris un lot Toy Story, mais juste Alien en fait, donc on en a un brodé sur des chaussettes violettes. Ensuite sur des chaussettes blanches, on les a là incrustées également. Donc là c'est pas brodé, elles sont juste incrustées, mais elles sont très très mignonnes, très très belles. Et ensuite on a également les petites têtes d'aliens tout partout sur des chaussettes grises. Elles sont vraiment trop chou. Je crois il y a du Roi Lion, il y a vraiment pas mal de choses Disney si vous aimez. Et également je n'ai pas vraiment d'item tic et tac, donc je me suis dit que j'allais prendre avec tic et tac comme ceci. Donc là c'est pareil, c'est brodé sur des chaussettes jaune moutarde, la couleur elle est ouf. Ensuite ici pareil, incrusté dans des chaussettes blanches, on a le duo tic et tac juste là. Et après sur des roses un peu saumonnées, ils sont juste là. Donc vraiment trop chou. Sur celle-ci ils se sont un peu loupés, il manque le nez rouge. Je suis désolée, il manque le nez rouge, ils ont tous les deux le nez noir. Ils l'ont mal fait. Non je rigole, franchement elles sont trop cute. Elles sont vraiment beaucoup trop mignonnes. Je suis super contente. J'ai acheté juste ça en fait au Polygone de Montpellier parce que sinon je me suis acheté pas mal de boissons. On a essayé le Starbucks, on n'en a pas par chez moi en fait, donc j'ai essayé le Refresha citron au Starbucks. J'ai pris un bubble tea parce qu'on a juste une boutique de bubble tea ici dans la grande ville qu'on a à côté de chez moi, et en fait j'y monte jamais tout simplement. Donc là je me suis dit pendant les vacances vas-y profite et tout, du coup je me suis surtout acheté à boire, à manger et juste les petites chaussettes, mais je suis trop contente, il me suffit juste ça. Et je vous montre un autre petit achat en fait que je pense que je vous ai pas montré parce que je suis allée plusieurs fois à Action et j'ai filmé un haul Action pardon, sauf que je pense que c'était pas dans mon haul ça parce que j'y suis retournée après. J'ai acheté une brume pour le corps comme ceci, pailletée Mickey Mini, elle est trop belle, ça fait vraiment des micro paillettes sur le corps, ça sert pas à bien grand chose mais vous mettez ça au frais et ça fait juste trop du bien. On a utilisé ça aussi avec les enfants au lac. Ils étaient hyper contents d'avoir des paillettes sur le corps et tout. Par-dessus la crème solaire, ça donne un petit truc ludique. Parce que la crème solaire, forcément, faut encore en remettre et tout. Mais non, mais je te mets des paillettes en plus par-dessus, donc c'est cool. Et après, j'ai acheté les 4 gels douche comme ceci de Disney. Donc ils sentent tous à peu près la même chose. C'est des gels douche pour enfants. Mais franchement, ils sont très sympas. On a un patch dalmatien juste là. Donc shower gel classique, tout simplement. On a ensuite Je suis adorable avec Marie des Aristochats, totalement assorti en rose aujourd'hui avec moi. Ensuite on a le Pride Rock qui est Simba du Roi Lion. Et pour terminer, celui-là je le trouve beaucoup trop chou, c'est Dumbo. J'aime beaucoup Dumbo, c'est un personnage que je trouve très très cute. D'ailleurs faudrait qu'un jour je me remate Dumbo parce que j'aime vraiment beaucoup ce Disney-ci qui est vraiment trop mignon. Flying Elephant, voilà. Je vais aller manger parce qu'il est bientôt 13h30 et que je n'ai pas encore été manger. J'ai un petit peu traîné ce matin, enfin j'ai fait pas mal de petites choses, des contenus TikTok, etc. etc. Donc maintenant je vais pouvoir aller manger tout de même parce qu'il ne faut pas oublier, malgré la chaleur, même si on n'a pas faim, il faut quand même manger et bien s'hydrater tout de même. Aujourd'hui il fait un petit peu meilleur on va dire, il y a eu orage cette nuit donc ça c'est un peu plus tenable tout de même. Mais c'est vrai que moi la chaleur personnellement c'est quelque chose qui m'anéantit vachement rapidement physiquement. Je préfère le froid parce qu'en l'occurrence on peut se couvrir, que l'été quand il fait trop chaud, si t'as beaucoup trop chaud au bout d'un moment tu ne peux pas enlever ta peau, voilà. Je vous retrouve maintenant dans ma voiture. J'ai été chercher en fait un petit quelque chose qui j'espère fera plaisir à certains d'entre vous. En tout cas c'était surtout via TikTok qu'on me l'avait demandé. J'ai ouvert ma boîte postale pour que vous puissiez m'envoyer vos lettres, vos courriers, etc. Et je me suis dit que si vous mettiez votre adresse postale à votre tour dedans, votre courrier, je vous répondrai avec plaisir. Et parfois, si je peux, avec les doubles de mes ouvertures Disney, pour vous faire des petits cadeaux et tout, je pense que ça pouvait être sympa. Et en tout cas, j'adore écrire du courrier, donc si vous voulez m'en écrire, j'ai maintenant une boîte postale. Et je vais vous la communiquer en barre d'informations de cette vidéo et dans toutes les prochaines, je pense, maintenant. Donc je suis
vraiment trop contente, ça me fait super plaisir. C'est un petit truc, je ne sais pas si ça vous fera plaisir également, mais en tout cas c'est une demande que j'avais eue via TikTok il y a quelques temps pour qu'on puisse m'envoyer du courrier. Je ne veux pas donner mon adresse à tout le monde, mais je me suis dit que j'allais tester là. Du coup on m'a fait cadeau de 6 mois parce que c'est à l'année ici les boîtes postales. Du coup on m'a dit ben là on te fait 6 mois pour l'année en fait, et on verra bien. Donc si ça marche pas, si ça vous intéresse pas, etc., je pourrais la fermer sans souci. Mais en l'occurrence là pour le moment je vais me donner un essai de 6 mois si on peut communiquer ensemble via autre chose que les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça pourra vous faire plaisir. Et sur ce, je vais aller me remettre au frais parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui vendredi 25 juin, j'ai un petit colis à ouvrir avec vous. Je vous avais parlé que je faisais un échange de panini avec Laetitia du coup, et j'ai reçu son paquet. Donc au vu de la taille, il n'y a pas que des panini, je pense, voilà. Donc déjà merci beaucoup, enfin ça me touche vraiment beaucoup trop. Donc je vais ouvrir ça avec vous, je me suis dit que ça pouvait être sympathique et tout vu que je vous en ai parlé. Et puis ça me permet de te remercier de vive voix tout simplement également aussi. Je l'ai pré-ouvert, j'ai un petit peu regardé. Et déjà, mais merci beaucoup et c'est juste ouf parce que déjà, du coup on a les panini ici, il y a du Vaiana, du Coco et il y a des grandes cartes comme ça, les photocartes de la Reine des Neiges que je vous ouvre pas mal du coup sur la chaîne. Et je peux déjà d'ores et déjà te dire que tu as quasiment complété au complet mon album de Vaiana, parce qu'en soi il va me rester juste un tatouage et en fait les panini, bah, du coup ils sont terminés dans les stickers, donc merci beaucoup, c'est déjà énormissime, voilà. Alors il y a une petite lettre avec, bien évidemment je vais garder pour moi et pas vous lire, mais je suis trop gênée, c'est beaucoup trop touchant, c'est vraiment beaucoup trop chou, moi j'ai pas de mots du coup, ça, voilà. Et en fait elle me dit donc il y a 2 cadeaux, donc oui il y a bien 2 petits cadeaux, mais c'est beaucoup trop chou parce que du coup j'ai l'impression que c'est Noël ou mon anniversaire et j'aime trop, le papier est trop beau, je le trouve très classe, très, voilà. Alors là je suis une enfant à Noël, mais j'aime pas déchirer les papiers, du coup je vais enlever le scotch et tout. Ah non, mais c'est trop génial! Oh non, j'aime trop! C'est les petits Doorables. Alors je sais pas si vous les avez vus, il y a Petit Quick qui en ouvre sur sa chaîne YouTube et tout. Et j'ai été trop tentée d'en prendre. Mais enfin, je savais pas où les prendre et tout. Et genre, j'ai pas trop cherché parce que je me suis dit, ah, commence peut-être pas une nouvelle collection et tout. Mais j'aime trop! C'est Judy Hopps! Mais, oh non! Mais c'est beaucoup trop chou! Oh mais c'est avec les petites, mais c'est encore mieux parce que là c'est des Doorables avec leurs petites maisonnettes comme ça, alors que Petit Quick j'avais vu c'était des mystères et tout, un peu comme les Tsum Tsum Squishy que j'ouvrais il y a quelques années maintenant. Mais oh, j'aime trop, on peut avoir trop plein de petits personnages, mais Judy elle est beaucoup trop chou. Oh, mais j'adore. Et du coup l'autre ça a l'air d'être la même forme, donc ça veut dire que tu m'en as pris 2. Oh mais j'aime trop. Oh, meilleur cadeau du monde. Mais c'est génial. Oh là là. Oh, je sais qu'il y a un petit dé de crochet. Ah non, mais j'aime trop. Oh, mais c'est beaucoup trop chou. C'est des petites maisons qu'on peut empiler et tout. Du coup, je crois que je vous ai même pas dit, j'ai pris un petit week-end là. Enfin, genre on est vendredi, je suis arrivée hier soir chez mon chéri et je repartirai lundi matin pour pouvoir rattaquer ma semaine, etc. Mais je me suis dit, un petit week-end de vacances comme ça peut être sympa. Et genre, il commence beaucoup trop bien mon week-end. Alors j'ai tout déballé pour vous montrer, donc le booster il ressemble à ça une fois vide. On a eu dans le lot Capitaine Crochet, la petite maison bateau pirate, les accessoires, le petit coffre au trésor. En fait il y avait un petit Doorables mystère également dedans, où on a le petit dingo. Et pour la petite boutique de Jumbo Pop au niveau de chez Judy Hopps dans Zootopie, on a donc eu la petite Judy. Et en Doorables Mystère, nous avons eu Anna de la Reine des Neiges. C'est juste magnifique, c'est beaucoup trop mignon. J'aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup Laetitia, mais vraiment merci beaucoup. Ça me touche énormément que tu m'aies fait un petit cadeau comme ça. C'est un énorme cadeau je trouve. C'est génial, c'est énormissime. J'adore, vraiment merci.
mardi 29 juin, il me semble, et il est bientôt 20 h. Donc pour ce soir, je vais mettre un petit vernis orange corail sur mes ongles parce que j'ai refait ma coloration. Je pense que là elle est bien flash, ça doit se voir tout de même. J'étais quasiment blonde. Franchement ce matin, hier soir, on a été à la piscine avec ma petite soeur et ça se voyait bien, ça se voyait vraiment bien. Je devenais totalement blonde, donc je me suis dit que c'était le moment de refaire ma coloration, d'autant plus que comme ça avec le chlore, ça va pas redécolorer, tout ça, c'est fait. On a été à la piscine, c'est fait. J'ai enchaîné Zumba piscine, donc c'était super cool, je suis vraiment très contente. Pour ce qui est de ce week-end, vous l'avez sûrement vu, on a fait des Terra Ventura avec mon chéri, donc par chez lui. Donc on a fait des Terra Ventura dans le 33. C'était super cool également, je vous ai fait quelques petits rushs comme ça avec de la musique. Voilà, je vlog pas forcément en vous parlant pendant que je suis avec chéri parce que on a notre intimité, etc. tout de même. Mais je voulais vous montrer les balades qu'on a fait, c'était super, c'était vraiment super sympathique. Et dimanche, comme il a plu, chéri m'a prêté sa Switch en fait et j'ai commencé à jouer à Pokémon épée. Et comme il s'en sert très peu en ce moment parce qu'il préfère jouer à la PS5, il m'a dit mais t'as qu'à l'emporter pour tes vacances, tu pourras jouer à Pokémon. Et je suis trop contente parce que je suis en vacances du 3 juillet au 18 juillet me semble-t-il. Et du coup je vais pouvoir faire plein de petites choses, je pense que je vais m'avancer dans plein de contenus parce que je peux pas m'arrêter de YouTube, TikTok, etc. J'aime vraiment beaucoup le faire et ça me fait grave plaisir. Donc voilà, je pense que ça sera mon programme des vacances principalement tout de même. Sur ce, je pense que j'ai plus grand chose à vous dire tout de même. Je pense que ce vlog est bien assez long comme ceci. Donc il me reste à vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour bien sûr de nouveaux vlogs. Ciao!